Et après, un autre graphique que je voulais montrer, c'est la corrélation entre le prix du Bitcoin et les activités sur les bourses crypto. Donc là, on se rend compte que corrélation parfaite entre l'activité sur les applications crypto. On avait parlé dans le dernier live de l'indicateur du téléchargement de l'application Coinbase. Donc, c'est-à-dire quand vous regardez sur l'App Store ou le Play Store sur Google, quand Coinbase arrive en première position, c'est qu'on n'est pas loin. Exactement, on n'est pas loin du top. Donc, et moi, je le regarde aussi sur ma chaîne. J'ai une vidéo sur un tutoriel de Coinbase qui récemment fait de plus en plus de vues. Donc, en fait, je me dis que cette application de Coinbase, il faut regarder le téléchargement des utilisateurs parce que c'est vraiment un indicateur du nombre de l'intérêt pour les crypto-monnaies. Et là, on le voit clairement sur ce graphique, corrélation parfaite entre les utilisateurs actifs journaliers DAU et le prix du Bitcoin. Donc, on se rend compte qu'il y a sur la map monde, on a le pourcentage des utilisateurs qui ont téléchargé une application quand le prix de Bitcoin est passé au-dessus des 20 000 $. Donc, il a passé son précédent ATH parmi le cycle. Et on se rend compte, voilà, dans tous les pays, c'est quasiment 70 à 80% des personnes, plus de la moitié, dans tous les cas, une grosse majorité des personnes qui ont téléchargé des applications quand le Bitcoin a passé son précédent ATH, ce qui se passe aussi en ce moment. Et donc, on se rend compte qu'au final, 80% des gens, ils arrivent quand le Bitcoin passe son précédent ATH et on est déjà, en fait, on a la confirmation déjà trop tard. Totale. Exactement, on a la confirmation qu'on est en marché aussi, qu'on va rentrer sur la deuxième phase. Donc, c'est plus le moment d'accumuler, c'est plus le moment de faire des achats à bon prix. Là, voilà, c'est le moment d'attendre et de dump son bag, justement, sur les krills, sur les personnes qui arrivent. Donc, on a vraiment cette différence, premièrement, avec les acteurs institutionnels, les whales, qui font l'inverse du retail. Et le retail, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il arrive en suivant la masse. Dès que le prix commence à augmenter sur les marchés, il se dit, il commence à prendre le FOMO, il télécharge les applis, il fait n'importe quoi. Mais toujours dans cette optique, tu vois, c'est un exemple d'un rapport d'une banque. Voilà, je ne sais même pas si c'est important, un institut important ou pas au niveau mondial, mais dans tous les cas, je pense que c'est des informations que c'est intéressant de regarder, tu vois, parce que eux, pour le coup, ils sont plutôt dans le spectre de pro ou contre la crypto. Je pense qu'ils sont plus contre que pour. Et pour le coup, je pense que c'est des informations qui sont intéressantes à regarder, tu vois. Donc là, c'est un rapport parmi tant d'autres qu'on pourrait regarder, mais on sort du crypto Twitter ou les chambres de résonance. Aller chercher de temps en temps des rapports comme ça où on va des fois lire, et souvent, parfois, si c'est des trucs de banque, des choses qu'on n'a pas envie de regarder, mais des fois, ça peut quand même un peu guider la stratégie. Donc, j'ai arrêté le partage, mais c'était juste pour faire un point sur le côté mentalité des investisseurs, retail, ways, et en fonction du cycle, tu vois, on voit clairement les retails, le crise. Ils investissent toujours au mauvais moment, en fait. Tu Exactement. regardes les retails la plupart du temps, même nous qui avons une exposition sur YouTube, on s'en rend compte. Hein. Quand on est en bear market, quand on dit aux gens, là on est sur des périodes d'accumulation et tout, il y a peu de vues, il y a peu de retours et tout le monde se désintéresse. Et quand on commence à voir le Bitcoin qui augmente, notre nombre de vues aussi qui n'arrête pas d'augmenter. Et d'ailleurs, on en avait parlé lors du précédent live qu'on avait fait ensemble. Je vous avais expliqué que nous, la courbe qu'on a sur cette chaîne, la courbe des vues, c'est la courbe du Bitcoin en fait. Et vous pouvez vous amuser à regarder aussi sur Google Keyword Planner. Regardez même les mots-clés qui sont recherchés et la concordance entre le marché haussier et le nombre de requêtes qui sont effectuées sur le recherché, par exemple le mot Bitcoin ou acheter Bitcoin ou acheter Ether ou quelle crypto acheter, vous allez vous rendre compte, dites-le plutôt en anglais parce que sinon on reste que sur le marché francophone, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a pareil une corrélation presque de 95% entre le cours du marché crypto et puis le nombre de personnes qui veulent rentrer sur le marché, quoi. Et pour moi, ça va que s'accentuer. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu as montré là avec les institutionnels, ça, c'est des infos qu'elles ont depuis un certain temps. Je veux dire, tu vois, le fait qu'on ait des applications comme Coinbase qui remontent, tu vois, dans le classement, si tu regardes ce qui s'est passé sur 2017, top de 2017, tu regardes ce qui s'est passé sur le top de 2021, à chaque fois, l'application Coinbase, elle était au top, tu vois. Dans la recherche sur Google ou sur l'App Store. Et puis également aussi, on avait parlé d'un autre indicateur. Tu as parlé des gros wallets, mais que ce soit Charles Hoskinson pour Cardano, que ce soit Vitalik pour Ethereum, la plupart du temps, c'est des personnes qui dumpent au top. Parce qu'en fait, on peut dire, ouais, ils sont quand même vachement bons. À chaque fois, ils time le top, les mecs. Mais non, c'est juste qu'ils ont tellement d'argent que les mecs, ils font le top.
Donc, c'est toujours plus simple, en fait, quand vous êtes une baleine, d'acheter le bottom et de vendre le top, parce que c'est vous qui faites le bottom et c'est vous qui faites le top. Et là, la dynamique, elle est complètement inverse. Et c'est pour ça que quand on vous parle aujourd'hui de l'arrivée des institutionnels avec BlackRock, avec Fidelity, etc., c'est eux qui ont le pognon maintenant. C'est eux qui vont faire les bottoms, c'est eux qui vont faire les bottoms. Donc, quand on est des petits porteurs, au final, on fait que nager parmi les gros. Et c'est pour ça que vous devez rester vigilant et comprendre tout ce qu'on vous explique là, parce que c'est biais cognitif, c'est biais émotionnel. Il y en a plein d'autres que je vous évoquerai dans la suite de cette vidéo. Au final, c'est ça qui vous pousse à prendre des mauvaises décisions et de vendre au plus bas et de racheter à chaque fois au plus haut en pensant que ça va être un nouveau schéma narratif, on va avoir un nouveau paradigme, ça y est, ça a augmenté pendant 1 an et demi, ça va forcément continuer de le faire et on ne veut pas accepter quand on commence à investir en crypto de sortir uniquement avec un x2 ou un x3 parce que on est là pour faire du life changing et on ne peut pas imaginer au moment où on rentre, parce qu'on a hésité pendant un certain temps, ça fait peut-être 1 an et demi qu'on hésite à rentrer sur le marché, et au moment où on se dit ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et au moment où on se dit on rentre, au final, paf, la grosse bougie rouge, et au final c'est le pire moment, ça pour beaucoup de gens c'est inconcevable en fait. Mais si vous vous dites que vous ressentez du FOMO, ou vous vous dites punaise c'est maintenant qu'il faut que j'achète, il y a des millions de personnes qui ressentent ça au même temps que vous. Parce qu'il y a des gens qui sont restés sur le côté pendant un certain temps, qui se disaient moi je vais faire mon petit DCA, je vais me former, je vais faire mes trucs, et quand le marché se passe, quand le marché commence à augmenter, on oublie toutes ces choses. Parce qu'on se dit, c'est maintenant qu'il faut que j'achète. C'est maintenant. Et tous les biais cognitifs sont présents. Je veux dire, sur YouTube, les biais de confirmation, de dire c'est maintenant, faut acheter, c'est la dernière chance. Attention, un message urgent, les derniers altcoins qui vont pumper un x10 avant le mois, machin. Tous ces trucs-là font que, dans l'investissement, on va investir tout de suite, aujourd'hui et maintenant. Et prenez vraiment du recul. La seule conviction qu'on a avec Théo et la seule vérité absolue qu'on a depuis qu'on investit, c'est de partir du principe, et ça on l'a vécu à plusieurs reprises, et même à 100% des cas, que ce n'est jamais urgent d'investir. Jamais, 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 jamais. Des opportunités, il y en aura tout le temps. Si vous en loupez une, vous en loupez 10, vous en loupez 100, il y en aura d'autres. Et puis surtout, en fait, avec toutes les données qu'on vient de voir, on sait très bien que les gens, ils arrivent comme des lucioles quand ça commence à pumper. Ah ouais. Mais du coup, qu'est-ce que c'est pour faire l'inverse? En fait, tout simplement, rester sur le marché quand tout le monde s'en va. Parce qu'on se rend compte que les volumes de recherche, les téléchargements, les utilisateurs actifs journaliers, ils suivent le prix du Bitcoin. Donc, c'est-à-dire quand ça baisse, les mecs, ils s'en vont. On a vu sur les graphiques, 70 à 80% des gens, ils commencent à venir à télécharger l'appli pour se dire rentrer quand Bitcoin a passé son ATH. Donc, quand c'est trop tard, en fait, ils sont là juste pour la montée, pour choper le x1,5, le x2 qui reste sur pas mal de projets. Et comme ils sont rentrés trop tard et ils ont plein d'espérances, voilà, qu'ils ne sont pas formés ni rien, ils ne sortiront pas. Donc, peut-être, dès que ça va commencer à dump, ils vont vendre en plus. Tout le monde va partir. Et ils reviendront peut-être dans 2-3 ans quand ça va recommencer au prochain ATH. Mais en fait, il y a toute une période de temps pour faire l'inverse des gens et donc du coup pour éviter de se retrouver dans la moyenne, continuer de s'intéresser, identifier le range, les 9 mois, 10 mois, où il y a pour accumuler, où il ne se passe rien, où c'est chiant, où tu prends des risques parce que tu ne sais pas, parce qu'il y a eu des crashs, il n'y a eu que des mauvaises nouvelles. Mais c'est ce range-là, en fait, c'est là où il y a le plus gros des bénéfices qui sont faits et c'est là où on peut vraiment se poser, réfléchir sur les projets. Il ne se passe rien de toute façon. Donc, le seul truc que tu as à faire, c'est te renseigner, lire des white papers, regarder si c'est intéressant. Ah bon, ben là, je suis plutôt sur une période de consolidation, ok, faire un petit DCA, je vais rentrer. Et voilà. Et en fait, et en faisant ça, en restant sur le long terme et en investissant durant les périodes d'accumulation, mais déjà, vous êtes différent de 80% des gens. Vous faites partie des 20% qui font les choses différemment, peut-être qui sont sur le marché sur le long terme, qui ont une mentalité plus, encore une fois, sur le long terme, pour, voilà, et c'est dans ces périodes-là, et rien en s'intéressant et en restant sur le marché sur plusieurs années, vous faites partie d'une minorité de personnes, vu qu'il y a 70 ou 80% plutôt, qui se ramènent une fois que la tâche est breakée. Donc voilà, il faut le savoir aussi pour toujours se mettre dans cette mentalité que nous, on essaie de promouvoir, c'est-à-dire l'investissement sur le long terme. Donc effectivement, c'est pas les gains rapides, le x100 life-changing en arrivant avec 100 balles sur un stablecoin, sur Solana en ce moment, pourquoi pas. Mais en s'intéressant sur les statistiques, les pourcentages et tout, c'est quand même beaucoup plus sûr, même si ce n'est pas une garantie à 100%. Et puis surtout, je pense qu'à partir du moment où on rentre dans des périodes de dépression, on peut rentrer sur des niveaux de prix qu'on ne retrouvera jamais, quand bien même le prochain bear market arriverait. Tu vois, moi, il y a des projets sur lesquels je suis rentré sur l'ancien bear en 2018-2019. Les 1-2 centimes sur ADA,
Après la grosse correction sur le dernier cycle, on n'a jamais retouché les 1-2 centimes. Sur du Bitcoin, quand on est rentré entre 3 500 € jusqu'à 4 000, 4 500, on les a pas retouchés au précédent cycle. L'Ether à moins de 100 €, on l'a pas retouché. Le BNB à 14 balles, on l'a pas retouché non plus. Le Link à 1,50 € sur lesquels on est rentré à peu près en moyenne sur le précédent cycle, c'est pas touché non plus à la fin du cycle baissier. Et globalement, en fait, si on rentre sur des projets sérieux et qu'on a une vision long terme, on peut profiter des périodes d'euphorie pour sortir une partie de notre bag, pour après pouvoir le racheter en période baissière, de dépression et tout. Et ça va vous permettre de capitaliser sur ces périodes-là. Mais il faut comprendre que si vous êtes sur des projets qui sont sérieux, plus vous allez rester sur le marché sur une durée qui va être longue et plus vous allez maîtriser votre risque, avoir des connaissances supérieures à la moyenne, plus vous augmentez vos chances et vos probabilités d'obtenir des résultats intéressants et de limiter vos risques de perte. Parce que, encore une fois, hein, si vous aviez acheté du Link à 1,50 € lors du précédent cycle, par exemple sur 2019-2020, imaginez que le Link, vous l'achetez à 1,50 €, il descend à 80 centimes. Vous vous dites, oh là là, punaise, j'ai perdu une partie de mon capital et tout, ça fait chier et tout. Si vous vous dites, j'ai confiance dans ce projet parce que je l'ai analysé fondamentalement, j'ai fait une analyse on-chain, j'ai fait tout ce que on vous explique sur cette chaîne YouTube et j'investis sur une durée relativement longue et j'analyse les périodes de capitulation, d'euphorie, toutes ces choses-là. Vous allez vous rendre compte que quand bien même vous l'avez pas acheté à 80 centimes, vous l'avez acheté à 1,50 €, aujourd'hui, est-ce que vous en seriez voulu? Non. Et attention, il n'y a que certains projets qui arrivent à avoir une tendance haussière comme ça sur plusieurs cycles. J'ai parlé de Cardano, j'ai parlé de… là, il y a Solana, par exemple, il y a le BNB, il y a également aussi le Bitcoin, l'Ether, etc. Si vous appliquez ça à 99,9% des altcoins, vous allez vous faire éclater. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous prenez le temps et si vous prenez en considération ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que c'est jamais urgent d'investir, vous avez toujours le temps d'investir correctement, d'attendre des retracements, attendre des périodes de capitulation, etc. Si tout le monde s'emballe, si tout le monde considère que c'est maintenant et aujourd'hui qu'il faut investir, vous pouvez fermer votre ordinateur, vous revenez dans 2 ans, vous pourrez acheter des cryptos pour nettement moins cher. Voyez. Donc, c'est pour ça qu'il y a des questions, par exemple JP qui dit du coup, c'est le moment de commencer. Ou est-ce que c'est maintenant qu'il faut que j'achète du bombe, le prix vient de chuter? Si tu te poses ces questions, pour moi, c'est que tu n'es pas prêt à investir. Tu vois. Parce que si on te dit, oui, c'est maintenant qu'il faut que tu achètes, tu vas faire quoi? Tu vas acheter. Et si tu as quelqu'un d'autre sur YouTube qui va te dire, bah non, c'est pas le moment pour acheter, tu vas faire quoi? La seule vérité, c'est celle que tu vas te créer toi-même d'une certaine manière. Et je pense que si tu es suffisamment prêt pour investir, ces questions, tu ne te les poses plus. Tu n'es plus en train de te dire, est-ce qu'il faut que j'achète, est-ce qu'il faut que je vende, etc. Parce que ça deviendra clair pour toi. Ça sera jamais clair à 100% dans le sens où tu seras jamais sûr à 100% de ta décision, mais simplement la décision que tu prendras, tu comprendras les risques et tu sauras sur quel pied danser si jamais le scénario que tu ne souhaitais pas arrive, parce que tu l'auras prévu en avance. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que la formation, elle est super importante et que beaucoup de gens, malheureusement, prennent pas le temps de se former sérieusement à la crypto et ont l'impression que c'est tout de suite maintenant qu'il faut investir. Et on peut vous dire que non. Oui, il y a des choses qui se passent en bull run, il y a des opportunités qui vont péter de partout, mais c'est pas parce que vous allez louper 1, 2, 3, 4, 5 opportunités que vous allez en louper encore, que vous allez toutes les louper. Des opportunités, il y en aura tout le temps. Des trains, il y en aura plein. Vous pouvez louper un train, 2, 3, 5 trains, on s'en fout. Vous pourrez très bien en retrouver un qui fonctionnera. Et vous, votre objectif, il vous suffit d'un train, en fait, de prendre bien un train pour accélérer votre liberté financière, si c'est ce que vous voulez faire. On vous dit que la crypto, c'est un accélérateur financier. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. Vous gagnez de l'argent en crypto, vous extrayez une valeur du marché, une performance du marché, après vous vous protégez, vous décidez de l'investir, j'en sais rien, dans l'immobilier, la bourse, ou vous voulez décider de rester en crypto, pourquoi pas. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et c'est pour ça qu'on prend autant de temps avec Théo et Mickaël de parler aussi de l'aspect formation. Parce qu'on se rend compte que si vous n'avez pas cette formation, en fait, et que vous n'avez pas d'un esprit critique sur la crypto, cet esprit contrarien, vous allez subir le marché. Vous allez racheter dans les pires moments, vous allez revendre dans les pires moments et vous vous retrouverez comme certaines personnes qui sont en crypto depuis plus de 8 ans et qui n'ont jamais gagné un copec en crypto parce qu'ils ont essayé à chaque fois de faire des stratégies plus ou moins poussées, de rentrer au pire moment, etc. Alors que si des fois ils n'avaient rien fait, ils se seraient assis sur leurs mains en se disant je fais du buy and hold, j'investis sur des projets qui fondamentalement tiennent la route sur du long terme, ils en seraient bien plus loin aujourd'hui en fait. Et si on vous dit ça, c'est que c'est vrai, c'est que ça marche.
Donc, pour tous ceux qui veulent profiter de cette période-là pour pouvoir se former, vous avez 2 liens dans la description. Vous avez le programme Crypto Investisseur qui vous donne toutes les bases pour investir durablement en crypto. Et vous avez aussi un programme d'accompagnement pour ceux qui veulent savoir ce qu'on fait aujourd'hui à l'instant T avec Mickaël, notre allocation de portefeuille, notre allocation d'actifs, quand est-ce qu'éventuellement on achète, quand est-ce qu'on vend, notre vision du marché, les stratégies de farming et tout. On vous présente tout ça en toute transparence. Les deux ne répondent pas aux mêmes objectifs et vous avez les 2 liens dans la barre d'infos. Et pour moi, se former, c'est indispensable. Aujourd'hui, vous êtes avec des professionnels. Vous n'êtes plus avec des monsieur et madame tout le monde. Et encore une fois, si vous êtes que en compétition avec ces personnes-là, ce qui était le cas sur 2015, 2016, où il y avait très peu d'institutionnels, vous aviez peut-être une meilleure chance, une meilleure probabilité d'obtenir des résultats intéressants en ayant des connaissances, on va dire, un peu plus élevées que la moyenne. Mais aujourd'hui, avec les professionnels qui arrivent, les institutionnels, BlackRock, Fidelity, etc., je pense que ce marché-là, il est révolu en fait. Et si vous faites partie des personnes comme JP, malheureusement, hein, excuse-moi d'être franc avec toi, hein, mais si tu te poses ces questions-là et toutes les personnes qui continueront de se poser ces questions, d'autant plus qu'on a fait des lives hein, sur ça, hein, on expliquait notre vision, le pivot de la Fed et toutes ces choses-là, franchement, renseignez-vous. Si vous vous posez à chaque fois la question, est-ce que c'est le moment d'acheter, est-ce que c'est le moment de vendre, quel projet il faut que j'achète, est-ce que vous pensez que ce projet-là, quand il retrace, j'achète et tout, vous ferez partie des statistiques. Hein. En tout cas, vous aurez beaucoup plus de chances de faire partie des statistiques, malheureusement, parce que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites.